Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Ici Hiroshi Crypto et dans cette vidéo, nous allons faire le point sur l'actualité de la crypto-monnaie. On va voir si le Benson s'est arrêté. On va voir est-ce qu'il faut être optimiste, toujours pareil, à court terme, moyen terme, voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la dominance du Bitcoin, voir également le portefeuille, entre guillemets, magique. Donc, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais si ça vous intéresse, mettez un gros pouce bleu. Abonnez-vous, rejoignez-moi également sur Twitter et Telegram. Je vais vous partager pas mal d'informations. On va commencer par les news, les trades sur la SEC et sur Gary Gensler. Je l'ai fait sur Twitter, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Donc, on va aller crescendo. Donc, premier trimestre 2023, fermeture de l'exchange Bexy après l'attaque de la SEC. Bitrex, qui avait déjà été attaqué en 2022, a quitté les États-Unis en 2023. Kraken contraint de fermer son service de stacking. Ça, c'est le premier trimestre. Deuxième trimestre, Binance US attaqué pour avoir proposé des services voilà, sur les valeurs mobilières, ça vous le savez, altcoin, etc. Le PDG attaqué pour des allégations de fraude. Coinbase attaqué pour son service de stacking. Deuxième trimestre, la fin, Robinhood déliste respectivement Solana, Cardano et Polygon, Matic. Kraken ferme son actif. Alors ça, c'est le 27, ce sera la fin du mois. Donc le 27 juin. Kraken qui ferme son service dédié aux institutionnels. Le troisième trimestre, d'autres exchanges devraient suivre le mouvement et franchement, ça n'a pas loupé parce qu'on va en parler rapidement après ce trade-là. Des exchanges qui délistent également des tokens liés aux valeurs de securities, de valeurs mobilières. La suite du procès de l'interminable Ripple, enfin, lutte contre la SEC, etc. D'autres entreprises crypto qui vont être poursuivies. Et puis après, on pourrait se poser la question, mais pourquoi ce drama? Pourquoi il se passe tout ça? Pourquoi Gary Gensler veut réguler les exchanges et pourquoi il s'attaque à tous ces exchanges maintenant aussi virulent, aussi agressif, etc. Et on a la réponse ici, en fait, en clair, sur cette traite-là, le quatrième trimestre, on pourrait voir le lancement de FTX 2.0. Ce n'est pas une blague. D'ailleurs, Andy Date Trish a évoqué une relance de FTX. Le juriste a annoncé qu'un plan de réorganisation de FTX sera déposé au mois de juillet 2023. De plus, il existe un compte Twitter FTX 2.0 qui a pour mission de relancer FTX. On en parlera certainement dans une prochaine vidéo pour éviter de trop surcharger cette vidéo-là, où il y a vraiment un plan avec la remise en place du proof of stake, remise en place des teams, etc., la confiance, la transparence. Voilà, ils sont en train de tout faire. Et en plus de ça, tout réguler, tout carré. Ça veut dire que quand ils vont, s'ils reviennent, bien entendu, quand ils vont revenir, ils vont être l'exchange parfait. Donc là, on balaye tous les exchanges. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Pourquoi? Dites-moi, pourquoi ils font ça? Ok, je pense que vous avez la réponse, mais mettez ça dans les commentaires. Voilà, donc je vous disais, troisième trimestre, d'autres exchanges vont délister des tokens, ça n'a pas loupé. Il y a 8 heures, j'apprends que eToro vont délister Algo, Mana, Dash et Matic le 12 juillet. Et franchement, ça, c'est de la news, la famille. C'est de la news ou pas? Mettez un gros pouce bleu. Par contre, quand j'ai fait le tweet, j'ai eu 2 j'aime. J'ai passé presque une demi-heure à faire cette photo-là. Montage et tout, etc. Je me suis dit, là, je ne vais pas la récupérer. Et j'ai eu 2 j'aime. Franchement, comme quoi, c'est pas cher payé. Mais bon, l'UNCE a régalé, plus de 10% aujourd'hui. Franchement, je suis quand même dégoûté parce que je pense que s'il n'y avait pas eu la SEC, etc., le premier jour, on avait eu 34% suite à la vidéo que je vous avais fait sur les différentes news, les mises à jour qui vont être faites sur la blockchain Terra classique. On avait pris 34%. Le lendemain, mauvaise news, la SEC attaque Binance, etc. Et on a perdu plus de 20%. Et puis, on a reculé, etc. Mais bon, on va dire reculer pour mieux sauter. On pourra burn plus et remplir plus son bag. Voyons, il y a des bonnes nouvelles quand même. Bitcoin va changer des vies. Donc, j'ai fait un sondage pour parler de la dominance Bitcoin. En fait, je voulais savoir, est-ce que les gens qui font partie de ma communauté, eh bien, est-ce qu'ils achetaient du Bitcoin ou est-ce qu'ils achetaient du SHIB en ce moment? Et réponse, c'est le Bitcoin. À plus de 100 votes, 125 votes, 42,4% de votes, alors que j'ai une communauté très forte au niveau du Shiba Inu. Et généralement, c'est le Shiba Inu. Et pourtant, là, le Bitcoin suit la tendance. Et franchement, j'aimerais vous dire que ce n'est pas une bonne nouvelle. Et je vais vous le prouver par A plus B. Donc, on va poursuivre avec CoinMarketCap. Donc, aujourd'hui, 0,24%. On a quand même des bonnes news. Il y a des actualités intéressantes au niveau de l'inflation. Gary Gensler qui est sur la sellette. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Donc, vidéo très, très, très complète. Donc, aujourd'hui, on a une journée
ouais, qui fait plaisir, on va dire ça comme ça. On a le BNB, par exemple, qui prend 3,19%, PP est toujours en tendance, Matic qui est positive, RST, ouais, ça reste quand même léger, mais vaut mieux une petite hausse que moins de 10%, comme on a eu ces derniers jours. De manière générale, ouais, le marché essaye de rebondir, mais il est appuyé par, par notamment l'inflation qui diminue en France et aux États-Unis. Donc aujourd'hui, c'était une journée importante. Donc on n'a pas d'annonce, mais par contre, on a des résultats de l'inflation. OK, on a du link, franchement, le link à 5 dollars, très, très intéressant. Maintenant, je rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier. Genre, faites vos propres recherches et managez bien vos portefeuilles. Et d'ailleurs, je vous ai parlé qu'on allait parler de management de portefeuille. Donc voilà, on y arrive. Donc, généralement, moyenne, on a le Bitcoin, même s'il est un peu plus élevé ces derniers jours, qui a une moyenne de dominance de 46%. OK? Ethereum représente un peu moins de 20%. Je parle de l'ensemble de la market cap. Les altcoins, grosso modo, on est autour des 32%. Bon, on ne va pas englober Ethereum et altcoins, même si on sait très bien qu'il y a Bitcoin et tout le reste, c'est des altcoins. Il y en a même qui disent Bitcoin et le reste, c'est des shitcoins. Mais bon, on va considérer qu'on a quand même deux mastodontes, Bitcoin et Ethereum. Le reste, une partie, les altcoins, 32%, les mêmes coins, environ 2%. Bon, là, la market cap, elle a un peu baissé. C'est plus 1,3, 1,5%. Bon, on va considérer qu'il y a beaucoup de mêmes coins qui ne sont pas lissés sur CoinMarketCap, etc. On va être autour des 2%, un peu moins. Et les altcoins hors Ethereum, 32%. Et je me posais la question, est-ce que ça ne serait pas le portefeuille magique? Est-ce que ça ne serait pas le portefeuille antifragile? Parce que vous avez vu que le Bitcoin n'a pas beaucoup baissé et même est remonté ces derniers jours. L'Ethereum qui a été plutôt solide, parce que de base, il était autour des 1800, 1850. Là, si on regarde, il est autour des 1740, voilà, une petite hausse de 0,43%. Okay. Et donc, on est toujours à peu près à la même somme avant le crypto crash. En fait, c'est plus un crash des altcoins que sur l'ensemble, ouais, on va dire l'ensemble du marché, c'est quand même Bitcoin et les altcoins. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce que utiliser cette proportion de jetons répartis en fonction des différentes catégories ne serait pas le portefeuille magique? Voilà, je vous pose la question, n'hésitez pas à y répondre. Donc, j'ai fait un petit message sur mon canal Telegram. Donc, il y a pas mal de personnes qui ont partagé la proportion comment ça s'appelle, de leur token. Donc, n'hésitez pas à partager ça avec nous sur le canal Telegram. Ça peut être sympa d'analyser, de voir est-ce que vous avez, vous aussi, cette même répartition, à savoir à peu près 46% de Bitcoin, etc. Là, par exemple, on voit une proportion qui se rapproche de celle que j'ai donnée plus haut. Et donc, il y a du stablecoin. Donc là, j'ai rajouté quoi en cinquième stablecoin cash. Donc, en ces temps de crise, c'est bien aussi d'avoir du stablecoin ou du cash. Donc là, on a quand même 53% de dominance. Donc, c'est juste énorme. Et donc, on a ouais, XRP 18,79. Donc, ouais, là, j'ai mis Ethereum, ça peut être aussi XRP. XRP, c'est très solide. Donc, à voir. Donc, n'hésitez pas à partager ça avec nous dans les commentaires et sur le canal Telegram. Donc, je disais, on a un Bitcoin à 25 890, l'Ethereum 1740, OK, le BNB qui rebondit vraiment légèrement. Dans l'ensemble, c'est très faible de manière générale, parce que vous voyez que même là, les rebonds sont pas très ouf, sincèrement, mais ouais, on va pas, le marché est légèrement haussier, donc c'est cool. C'est peut-être lié aussi à ça, parce que vous savez, avant les news des hausses des taux d'intérêt, etc., eh bien, le marché a tendance à vendre. Et puis après la news, positif ou négatif, la correction étant déjà faite, généralement, ça monte. Si la news, elle est bonne, ça monte encore plus. Si la news, elle est ce qui était attendu ou mauvais, ben, ça va reprendre un petit peu. Donc là, aujourd'hui, nous apprenons, vous voyez, le 13 juin, nous apprenons que l'inflation a baissé. D'accord? Donc l'inflation, elle est autour maintenant de 4%. En prévisionnel, il y avait 4,1%. Précédemment, il y avait 4,9%. D'accord? Donc, ça veut dire que normalement, ils ne devraient pas augmenter les taux d'intérêt. Ils avaient dit que leur objectif était de 2%. Alors, est-ce qu'ils vont baisser?
je ne pense pas. Mais vous voyez que là, les économistes stipulent que la Fed est en train de gagner son pari, de faire baisser l'inflation en tout simplement en augmentant les taux d'intérêt. Donc là, techniquement, il ne devrait pas. Il ne devrait pas augmenter les taux d'intérêt. Je vais vous donner la raison. La raison, elle est simple, c'est qu'il y a un record de faillite des entreprises américaines depuis 2010. Au cours des 5 premiers mois de l'année 2023, eh bien, on a enregistré plus de dépôts de bilan que toute autre période comparable depuis 2010. Les coupables, hausse d'intérêt, ralentissement de l'économie. Nous apprenons ici. Donc, on voit bien que c'est quand même l'augmentation des taux d'intérêt qui crée énormément de récession. Voilà. Mais après, l'objectif, c'est de réduire l'inflation. Donc là, ils y arrivent. On verra si ça va se poursuivre ou pas. En tout cas, ça, c'est, je pense, la raison pour laquelle ils ne vont pas augmenter les taux d'intérêt, vu que ça a déjà fait beaucoup de dégâts. Parce que le prix de faire baisser les taux d'inflation, ben, ça a quand même des répercussions négatives, notamment sur l'emploi, sur les entreprises qui font faillite. Et en plus, il y a des entreprises, entre guillemets, de notre secteur, notamment de la finance, qui est vraiment très impactée, même si généralement, c'est plus les entreprises liées à la consommation, les industries, la santé, etc. Mais on a quand même beaucoup de finances qui est impactée par la hausse des taux d'inflation et des taux d'intérêt. Alors, du coup, on va regarder juste rapidos ici, Crypto Bubble. Crypto Bubble, on apprend aujourd'hui que vous voyez, c'est plutôt bullish. Vous voyez, là, on a une vision un peu plus claire des différentes hausses, notamment le FTM qui prend 6,4%, PLS, Bullchain, donc ICP, l'UNC, FIL, etc. Mais après, voilà, donc ça, c'est vraiment aujourd'hui. Mais si on regarde déjà sur cette semaine-là, on est quand même ultra baissier. Okay, on a toujours ces baisses de 26%, 28% pour Chili's, 27% pour LDO, 25% pour Sol. Donc cette semaine, elle est vraiment très, très négative. Et ce mois, il est encore très, très, très rouge. OK? On a XRP quand même qui reste aussi, même PP qui a perdu 50% quasiment. Maintenant, si on regarde à l'année, ça reste quand même intéressant, mais il y a énormément de projets qui ont perdu tout ce qu'ils ont gagné. Je vous cite quelques projets qui ont perdu tout ce qu'ils ont gagné, notamment Mana. Vous voyez que Mana, on a reculé de 57,4%. On a des projets comme Shiba Inu, vous voyez, qui en recule 13,3% depuis le début de l'année, alors qu'à un moment donné, au mois de mars, on était à plus de 50%. Donc oui, il y a des gagnants. Donc ça peut vous donner des idées d'investissement. Bien entendu, je rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier, mais je vous avais déjà parlé de Optimism, de LDO. Tout ça, c'est des très bons projets qu'il faut étudier. L'Ethereum reste toujours gagnant. Vous voyez que Ethereum reste toujours solide avec plus 61,7% depuis le début de l'année. Alors, je voulais parler maintenant de la Binance dominance, de la dominance parce que Binance, c'est dominance sur les exchanges, mais là, on allait parler de la dominance sur le Bitcoin. Okay, donc la Bitcoin dominance, et regarder un petit peu ce qui se passe. Généralement, quand le Bitcoin il domine le marché, qu'est-ce qui se passe au niveau du cours? Est-ce que le cours il est haussier? Est-ce qu'on est en bear market? Est-ce qu'on est en bull run? Est-ce que le marché est haussier, baissier, etc. Voir un petit peu les tendances et voir que cette dominance qui est en train de s'accélérer, et d'ailleurs on le voit ici, par exemple, on voit que là, on est à quelle période? Novembre 2022. Donc là, c'était le crash de FTX. Et donc, vous voyez que en fait, ce qui est ouf, c'est que à chaque fois qu'il y a un crack, eh bien, les gens ils vont réfugier leur asset sur le Bitcoin. Vous voyez, ils vont vendre leur crypto-monnaie et ils vont acheter du Bitcoin. Et là, ces derniers jours, c'est ce qu'on a, parce qu'on va regarder en daily. OK? Donc, on voit que là, on a un décrochage. À partir du 5 juin, on a une accélération, puisqu'on passe de 47% à quasiment ici, au plus haut, 49,65% sur le Bitcoin. D'accord? C'est-à-dire que les gens, ils vendent leurs altcoins. Et là, on était plutôt sur un range depuis quasiment le mois d'avril, mois de mars. Et on a basculé là, on a basculé sur du Bitcoin. OK? Donc,
On va revenir en weekly parce que là, il y a pas mal de mois. Donc là, on va regarder un petit peu depuis le début. C'est un petit historique sympathique. Donc là, on a les premières informations que TradingView a, bien entendu. Donc avril 2014 jusqu'à le 17 février, enfin le 13 février 2017, on a on a une dominance du Bitcoin de plus de 88%. Ça, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de projets qui existent. Les projets ont réellement commencé à se lancer, on va dire, 2016-2017 sur les différents blockchains. Et donc là, on a le 27 février 2017, on a un déclic et on commence à perdre enfin perdre, à reculer au niveau de la dominance du Bitcoin. Et on arrive à une bonne zone autour de cette zone-là, 49%, oui, c'est la zone dans laquelle on est. Limite, entre guillemets, on est sur une zone de support. Là, c'était une zone de. Enfin, là, on est plutôt sur une zone de résistance, mais là, c'est une zone de support, on va dire, limite. Et à partir de décembre 2017, donc là, ben là le Bitcoin, enfin le Bitcoin, il explose d'ailleurs. Et les gens, ben, ils vont investir égal. Donc ça monte. Donc vu que le Bitcoin, on va dire entre guillemets, il est trop cher, autour des 20 000, eh bien les gens achètent des altcoins. Et on se retrouve ici avec une dominance du Bitcoin à 35%. Okay, donc ça, c'est très intéressant dans le sens où quand le Bitcoin il est élevé et que le marché va bien, la dominance du Bitcoin, elle baisse. D'accord? Ça, c'est un point très important. Donc là, le premier point, c'est technologie. Forcément, au début, il n'y a que le Bitcoin, il y a très peu d'altcoins, etc. Mais on voit que, hop, on lance la phase bull run et la dominance du Bitcoin, elle baisse. OK? Là, on est dans le bear market. OK? Donc ça, c'est quoi? C'est janvier, février. On a ben, le Bitcoin qui commence à chuter. Tac. Et bien là, vous voyez, hop, la dominance du Bitcoin, elle repart au galop. Et elle arrive ici à des sommets allant de 57%. Vous voyez, quand même, c'était énorme. On est passé de 35% à 57% de dominance ici. Donc là, on est vraiment en période de bear market. OK? Donc on revient ici, 15 mars 2021. Donc on avait ici ben, cette zone-là où on a eu le Covid. Non, pardon. Le Covid, c'était un peu avant. Donc c'était 2020. Mais voilà, on a ouais, période Covid, dominance Bitcoin. Euh, on a ici donc le bull run qui s'enclenche, d'accord, dans cette période-là. Donc c'était fin 2020. Puis après là, on avait l'étude d'Elon Musk janvier, février 2021 sur le Dogecoin, etc. Et puis s'intéresser au Bitcoin. Donc là, vous voyez, hop, on a une dominance du Bitcoin qui baisse. Donc, si elle baisse la dominance du Bitcoin, ce n'est pas parce que les gens se désintéressent du Bitcoin ou de la crypto-monnaie, c'est que les gens vont investir dans les altcoins. D'accord? Et donc là, ça va durer un bon moment. Là, on est au 10 mai 2021. Donc, ça dure jusqu'à cette période-là. Là, on a ben, les différents cracks. Et vous voyez qu'à chaque fois, ça, le marché réagit. À chaque fois. Là, par exemple, là, on avait Terra Luna classique. OK? Et donc, hop, les gens, ils vont acheter du Bitcoin. La peur de la crise, hop, ça repart. Le marché repart. OK? Et donc, là, on avait eu FTX. Et hop, et depuis FTX, on voit que la dominance du Bitcoin, elle est en train de s'accélérer à nouveau. Donc, c'est des indicateurs très intéressants, c'est des indicateurs clés qui nous permettent de comprendre que quand le marché est craintif, va se réfugier sur le Bitcoin. Quand le marché est plutôt confiant, va investir dans les altcoins. Donc, en clair, là, même si on voit que, par exemple, aujourd'hui, ou depuis le début de l'année, même si depuis l'année, voilà, il y a beaucoup de projets qui ont perdu beaucoup de valeur et qu'aujourd'hui, c'est haussier, eh bien, sur les altcoins, on est toujours clairement baissier et on a une dominance du Bitcoin qui repart. Donc aujourd'hui, clairement, moi, je suis toujours pas acheteur. Voilà, je voulais vous donner encore mon avis. C'est pas d'être pessimiste ou quoi que ce soit. C'est les datas qui parlent. Vous voyez. Donc, pour finir, ben, on a Gary Gensler qui est attaqué par ses confrères même. Donc, du coup, il faut savoir quelque chose quand même. Je vous ai fait un thread sur Twitter, encore une fois. Thread, celui-là.
aux petits oignons. Voilà, si vous n'avez pas vu, aux petits oignons, parce qu'il vous explique un petit peu le parcours de Gary Gensler. Donc, ce mec-là, euh, c'est devenu un mème, c'est devenu un troll, c'est devenu l'ennemi de la crypto-monnaie. Et pourtant, ce gars-là, c'était d'abord un professeur de crypto-monnaie à la MIT Sloan School of Management. Il a enseigné les marchés financiers, les produits dérivés et la technologie financière. Il a enseigné énormément sur les crypto-monnaies. Donc, ce mec-là, il ne faut pas le sous-estimer. Voilà ce que je voulais vous dire. Il ne faut pas sous-estimer ce mec-là qui a été nommé par Joe Biden, qui est l'ami des présidents, avec Barack Obama également. Donc, il est considéré comme un expert en crypto-monnaie. Donc, regardez ce trade, savoir qu'il a été président, d'accord, de la CFTC. Donc, généralement, on a d'un côté la SEC et on a la CFTC. Il faut savoir que ce gars-là, il a été président de la CFTC de 2009 à 2014 et qu'il a basculé auparavant. Donc, il avait fait des réformes sur la crise de 2008 des subprimes. C'est-à-dire que ce mec-là, il est très, très coté aux États-Unis. Très, très coté. Je parle dans le monde de la finance, je parle dans le monde des politiques, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien mesurer ce qui est en train de se passer. Ça veut dire que ce mec, même si nous on considère, entre guillemets, c'est un charlot, vu la manière dont il essaie de réguler la crypto-monnaie, et pour nous on considère que ce n'est pas de la meilleure des manières, donc ce n'est pas en attaquant les exchanges, les projets, etc., que tout va bien se passer. Mais euh, néanmoins, il est très, très coté. D'accord? Donc là, il y a des attaques. Donc on essaye de le déstabiliser du côté US. Donc ça, c'est cool. On a par exemple une loi sur la stabilisation de la SEC apportera des changements de bon sens pour s'assurer que les priorités de la SEC sont les investisseurs qu'elle est chargée de protéger et non les caprices de son président insouciant, a déclaré Tom Emmer. Donc il y a des personnes qui sont en train d'œuvrer, notamment Warren Davidson. Les marchés financiers américains doivent être protégés d'un président tyrannique. Donc, il est aussi beaucoup décrié au Sénat. Il faut savoir que les républicains ne l'aiment pas trop, mais aujourd'hui, c'est les démocrates qui ont le pouvoir. Donc, les démocrates, ils vont, je ne pense pas, le censurer ou le faire dégager, même s'il y a des, si on peut appeler ça des motions de censure qui sont en train d'être mises à son égard. Néanmoins, voilà, il va peut-être baisser d'un pied toutes les attaques qu'il est en train de faire, vu que beaucoup de personnes veulent le démettre tout simplement de ses fonctions. Voilà. Parce que il, parce qu'il il est très contrariant et beaucoup de capitaux sont en train de quitter les États-Unis. Beaucoup d'entreprises sont en train de quitter les États-Unis. Et on a Hong Kong qui dit, mais venez, venez, venez. Vous savez, Hong Kong, c'est la Chine. C'est le premier pas en Chine. Et puis après, on va savoir ce qui va se passer en Chine prochainement. Voilà pour cette vidéo. Je pense qu'elle a été longue. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas si vous avez aimé. On a essayé de parler un peu de tout, d'être aussi carré par rapport à ce qui se passe en ce moment. Le marché, voir le court terme, le long terme, le management d'un portefeuille plus ou moins parfait. Bien entendu, rien n'est parfait. Ça dépend aussi de vos connaissances, de vos compétences et de votre budget. Parce qu'il y a une personne aussi qui avait répondu à un de mes posts. Ça dépend aussi de combien on a. Et on a vu également la dominance du Bitcoin. L'inflation, elle est en baisse, donc c'est très positif. Est-ce que ça va avoir un impact sur la crypto-monnaie et sur la bourse? On va le voir. En tout cas, l'inflation, elle a baissé. Maintenant, à voir, est-ce qu'eux, ils vont continuer à augmenter ou est-ce qu'ils vont tout simplement maintenir les taux et pourquoi pas baisser les taux d'inflation, ce qui serait un bon signe pour un regain sur l'économie. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez aimé, pouce bleu, abonnez-vous, rejoignez-moi sur Twitter, Telegram, Instagram. Vous savez. Tous les liens sont dans la description. Salut à tous, c'était Hiroshi.